le podcast de François René. Cette émission vous est présentée par le Voyagiste de Québec et Voyage USA. Showbiz, voyage et nostalgie. De Québec, de Floride ou d'ailleurs dans le monde, voici François René. Bon matin, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de Star Academy et nous allons parler aussi du Voyagiste de Québec. Imaginez que j'ai une invitée spéciale du Voyagiste à vous présenter aujourd'hui. Mais d'abord, je souhaite bon anniversaire à Angèle Coutu, cette excellente comédienne qu'on ne voit plus beaucoup maintenant. Elle est née en 1946, donc elle aura 78 ans cette année. Angèle, qui a été une comédienne extrêmement populaire, la fille de Jean Coutu. Évidemment, pas le grand comédien, le survenant, pas Jean Coutu, notre pharmacien. Donc, c'est sa fête aujourd'hui. Aux États-Unis, 75 ans pour Natalie Cole, la fille aussi du grand chanteur Nat King Cole. Et puis, la tour du CN a été inaugurée un 6 février, comme aujourd'hui, en 1973, 1877 pieds, je pense. On a tous passé par Toronto, plusieurs parmi nous en tout cas, pour jeter un coup d'œil ou même de monter jusqu'en haut de cette tour du CN. Ça aurait été l'anniversaire de François Truffaut, né en 1932. Il est mort maintenant, bien sûr. Monsieur Truffaut qui avait fait Les 400 coups, il avait fait Vivement dimanche, Jules et Jim. Je me souviens de La nuit américaine également, un film qui lui a donné un Oscar de meilleur film étranger, d'un autre pays, d'une autre langue que l'anglais. Alors, c'est à noter également. Et puis, quelque chose de particulier, le 6 février, c'était en 1952. Elle était en visite au Kenya. Elle était une princesse d'Angleterre avec son chum de l'époque, son mari, le duc Philippe d'Édimbourg. Je parle évidemment de notre Élisabeth II, Élisabeth, la reine d'Angleterre pendant si longtemps. C'est un 6 février 52 que son papa, George VI, va mourir. Et elle est en voyage au Kenya, qui est une colonie britannique à ce moment-là. Et c'est de là qu'elle devient la reine d'Angleterre. Évidemment, son couronnement a eu lieu plus tard, je pense le 2 juin 53, presque un an après. Mais dès qu'un roi meurt, le roi meurt, vive le roi est mort, vive la reine, comme vous voulez. Et c'est le cas encore quand Élisabeth est décédée. Immédiatement, Charles d'Angleterre est devenu le roi Charles III. À l'instant même, il succède à son père ou à sa mère dans ce cas-ci. Et le couronnement a eu lieu plus tard. Alors, c'est pour ça qu'on parle toujours de la reine d'Angleterre couronnée en 53, en juin 53, mais en réalité, elle est reine dès la mort de son père, le 6 février 52. Alors, c'est quand même un moment important. Et Bob Marley était né également, le fameux Bob Marley, le Jamaïcain, le roi du reggae. On peut en parler, lui aussi, c'est tout un musicien. Il a plu et était l'idole de tout un peuple et de toute une génération mondiale également. Bob Marley, dans notre jeunesse, c'était quelque chose. Il meurt en 81. Écoutez, 36 ans, là. Si Elvis est mort jeune ou Joe Dassin en 42, Bob Marley en avait 36. C'est vraiment très, très jeune. Et Charlie Chaplin a lancé un 6 février en 1931 un film, son premier film aux États-Unis, Les Lumières de la ville. Ça a été fait également une journée comme aujourd'hui. Et Babe Ruth également est né cette journée-là, le monsieur qui, en 1895, va naître et devenir ce grand joueur de baseball qui va faire des circuits comme d'autres font des coups sûrs. Lui, 714 balles l'autre côté de la clôture. Vous vous souvenez de l'histoire où il avait rencontré un petit gars avant le match? C'est dans les légendes, je n'étais pas là. Mais il avait dit à un petit gars,
où sont tes billets? Il a dit, au fond, dans le champ droite, quelle section? Ben, il dit, tantôt, je vais t'envoyer une balle là-bas. Et arrivé sur le marbre, prêt à frapper, il aurait fait comme ça, au loin, pointé du doigt vers la section du jeune homme, en lui disant en quelque sorte, attends ma balle. Et croyez-le ou non, il a frappé un circuit, et le circuit s'est en allé à peu près directement où était le garçon. C'est dans ce qu'on raconte dans les annales du baseball, mais je trouve ça amusant. Et dans le film que j'ai vu, qui racontait Babe Ruth, l'histoire et la vie de Babe Ruth, eh bien, il relate cet événement. Quand il dit au petit gars, dis-moi où tu es, je vais t'envoyer la balle tantôt, puis il le pointe et frappe son circuit qui s'en va dans ce coin-là. Je sais pas si l'histoire ne dit pas que le petit gars l'a eu dans les mains quand même, on n'ira pas jusque-là ce matin, mais c'est pour vous dire quand même que ça a été un événement, cette histoire-là. C'était tout un joueur. Et la première fois qu'on a entendu parler de lui, moi en tout cas, c'était en 2018, je parle de Elon Musk, on entend beaucoup parler de lui de ce temps-ci. Il avait lancé la Falcon Heavy de SpaceX, la Tesla Roadster, qui était lancée en orbite pour la première fois, également un 6 février en 2018. C'est à peu près ce que je voulais vous raconter. Je pense que j'ai fait le tour de mes petites histoires de chaque jour. J'aime ça regarder, moi. Le matin, on prend un café, on mange une toast ensemble, et puis on se dit, bon, 6 février matin, là, qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là dans le monde et dans le temps? On peut remonter plus en avant. Des fois, ça m'arrive de vous raconter l'histoire d'un roi de France ou d'un empereur romain qui a marqué son époque. Mais vous parlez de Babe Ruth, de François Truffaut ce matin et de tous ces gens qui ont eu quelque chose de particulier le 6 février. Sans oublier le 40e président des États-Unis, Ronald Reagan, qui est né aussi un 6 février, le 40e président américain, et Eddie Menuhin, à l'âge de 10 ans, ce virtuose du violon, qui jouait d'ailleurs sur un Stradivarius. M. Menuhin, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, à 10 ans, a déjà fait son premier concert à Paris et ébloui tout le monde. Toute sa vie, il a gagné d'abord, adolescent, tous les concours qui pouvaient exister. Il a joué dans tous les pays du monde. Il a été, à ce qu'on dit, le plus grand de tous les violonistes classiques du monde. Et une fois dans ma vie, vous savez, il y a des gens, je pense à Mohamed Ali, Cassius Clay, Mohamed Ali, dans mon cas, Al Pacino, que j'ai tellement aimé dans Le Parrain. C'est des gens, Sean Connery aussi, je vous en ai déjà parlé, il y a des gens comme ça que tu rencontres, même si c'est quelques minutes de ta vie. Tu t'en souviens. Et mon entrevue avec M. Eddie Menuhin a été marquée à jamais aussi dans ma mémoire. D'ailleurs, vous voyez la photo, là. Je suis avec lui, là, plus âgé, évidemment, mais un grand, grand virtuose, un grand musicien. On dit le meilleur violoniste des temps modernes. Alors, c'est vraiment quelque chose. Mais il y a des gens comme ça que moi, j'aurais aimé rencontrer. Piaf, par exemple. Édith Piaf. Je la connais bien. J'ai emmené des gens sur les traces d'Édith Piaf à sa maison natale au 72 rue de Belleville, à Paris, dans le 20e. J'ai emmené des gens également à Père-Lachaise. On s'est recueillis sur la tombe d'Édith Piaf. J'en ai parlé tellement souvent à la radio, à la télévision, en présentant ses chansons, en parlant d'elle. Mais je ne l'ai jamais rencontrée. J'étais trop jeune. Elle est décédée le 11 octobre 63. J'avais une quinzaine d'années. J'étais trop jeune pour moi et pas les moyens d'aller à Paris à ce moment-là la voir. Quand elle est venue au Québec, elle est venue chez Gérard à l'époque en 55. Bon, j'étais un petit garçon aux couches encore, ou à peu près. Alors donc, il y a des gens comme ça qu'on aurait aimé rencontrer. Moi, il y en a trois, je vais vous dire, la confidence. Piaf, Elvis, ça, j'ai manqué mon coup, c'est à cause de moi.
Un jour, je travaillais à CJMS à Montréal avec M. Réal Giguère. J'étais son recherchiste à la télévision, à Parle-Parle, Jazz. Et Réal faisait de la radio le midi à CJMS. Et puis, ils ont organisé un concours avec Éric Villon, qui était le mari de Claude Valade à l'époque, et qui était un ami de Sinatra et un ami des gens de Vegas. Et il avait organisé un concours pour aller voir Elvis chanter à Las Vegas. Et M. Giguère m'avait invité d'être du groupe avec lui, vu que j'étais un de ses collaborateurs recherchistes. Alors, j'étais à Las Vegas. On était, je dirais, dans l'hiver, peut-être en janvier, février 77. Et on s'est présenté, un peu comme c'est arrivé avec Céline, malheureusement. Elvis n'était pas bien. Il était malade. Il va annuler son concert ce soir-là et les concerts qui vont suivre le reste de la semaine. Donc, on se retrouve à Las Vegas avec un billet en main pour aller voir Elvis. Et malheureusement, le concert n'a pas lieu. Elvis est malade. Pas grave, il a 42 ans. On a bien du temps pour se reprendre. Malheureusement, l'été suivant, le 17 août de la même année, 77, il va mourir à Graceland, dans sa maison là-bas, à Memphis. Donc, je ne l'ai jamais vu, Elvis. Ça me manque beaucoup. J'ai tellement aimé Elvis, suivi sa carrière de loin. Je suis allé une vingtaine de fois à Memphis, à Graceland, avec des groupes, mais je ne l'ai jamais rencontré. Et puis, je compléterai avec M. Nelson Mandela. Céline m'en a parlé. Céline et René en particulier l'ont rencontré, ils ont passé du temps avec lui. Et paraît-il, en tout cas, pour Céline, elle en a rencontré du monde dans sa vie, des présidents, puis des gens politiciens et artistes. Elle m'a toujours dit que c'était une rencontre exceptionnelle, qu'elle n'oubliera jamais. La preuve, d'ailleurs, un de ses jumeaux s'appelle Nelson. Pas pour rien, c'était en hommage à M. Mandela. Alors, cette confidence comme ça ce matin, Piaf, Elvis, Nelson Mandela, 3 personnes que j'aurais aimé rencontrer, malheureusement. Ça ne s'est jamais fait. Heureusement, je me suis repris et j'en aurais rencontré bien d'autres. On va s'arrêter pour une pause là-dessus, mesdames, messieurs. Et dans un moment, on va vous rappeler d'autres souvenirs parce que c'est Showbiz, voyage et nostalgie, notre émission. Je viens de vous raconter des histoires. Je vais vous rappeler des beaux souvenirs dans un moment avec Jean-François Bastien, qui est de la première cuvée de Star Academy en 2003, il y a plus de 20 ans. Et puis, on parlera du 15e anniversaire du Voyagiste de Québec. Alors, Showbiz, voyage et nostalgie, aujourd'hui, ce matin, à plus que jamais. On poursuit l'émission maintenant avec un invité que vous allez reconnaître parce qu'il était de la première série de cette émission qui est devenue une émission culte finalement au Québec depuis toutes les années où on voit des cuvées différentes au fil du temps nous présenter encore maintenant. Il y a un Star Academy et lui, Jean-François, était de la première cuvée de 2003. Et nous allons le retrouver parce qu'il y a un balado, il y a aussi beaucoup d'activités dans sa vie professionnelle avec une compagnie de vidéos et plein de trucs qu'il va nous raconter. Jean-François Bastien est avec nous. Salut Jean-François. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de te retrouver. Que vous soyez soit sous la neige au Québec ou dans le sable en Floride, gang de chanceux. Oui, bien, on est chanceux d'être ici, mais il y a des gens qui, comme toi, te voient à travers le Québec aussi parce que notre podcast de Floride est télédiffusé au Québec également. À ce moment-là, c'est planétaire. Absolument. Bien, c'est rendu ça. Tu dis ça comme toi qui es dans le vidéo, ça t'intéresse. J'ai des amis en Italie et en France qui nous ont regardés récemment et qui nous ont envoyé un petit truc. On peut faire de la télé partout dans le monde. Tu as bien raison maintenant. Limite. C'est ça qui est intéressant. Je comprends. C'est quoi ce show-là? Ouais.
Ça a l'air drôle comme question, mais c'est exactement ton projet avec Émilie Bégin et plusieurs autres là, de la série des artistes de la première cuvée de Star Academy. Exactement. En fait, la petite histoire de ce beau podcast, ça vient du fait qu'on l'année passée, on a célébré nos 20 ans Oui, avec une année de retard, mais ça s'est fait en grand. On a fait le Centre Bell, on a fait le Colisée à Québec, le Colisée Vidéotron, on a fait le Festival des Montgolfières. Puis pendant qu'on vivait ça avec les fans de l'époque, on s'est recôtoyé beaucoup, la gang, tu sais, puis on se côtoyait pas autant depuis 20 ans. On était quelques-uns à se fréquenter, là, mais de se rebaigner là-dedans complètement, c'est venu raviver tellement la passion de l'époque. Puis, tu sais, je pense qu'avec le recul aussi, puis la paix qui s'est installée au bout de toutes ces années-là, il y a eu un sentiment même, je pense, peut-être plus fort que ce qu'on a vécu entre nous, les membres de Star Academy 2003. Fait que quand ça s'est terminé, on est resté comme sur notre faim. On a été comme surpris par l'espèce de petit vide que ça a créé. On a fait Oh my God, c'est déjà terminé. oui. Et là, durant l'été, moi, j'ai aidé Maritza, qui est partenaire dans le podcast avec moi, qui est une amie de Star Academy, mais de plus en plus avec Oui. le temps. Puis je l'ai aidé avec la mise en scène de son spectacle parce que je fais de la mise en scène aussi. Puis il y a un moment où j'ai lancé ça en disant je trouve ça plate que ce soit terminé, j'aimerais ça faire un podcast à un moment donné. Puis elle m'a dit ben, tu devrais le provoquer, tu devrais le faire. Elle dit c'est une excellente idée. Donc là, en réfléchissant à ça, j'ai regardé des shows, j'ai regardé du contenu. Je me suis dit, OK, c'est quoi l'angle avec lequel on pourrait aborder ce beau projet-là? Puis quand j'ai fini par trouver l'essence du podcast que je voulais mettre sur pied, je me suis mis à lâcher un coup de fil à mes amis, je les ai invités. Les plus fous ont décidé d'embarquer sans Oui. retenue dans ce beau projet-là. Et là, on a déjà 8 épisodes de tournée. Là, dans 10 jours, on tourne les 2 prochains. Donc, on va avoir déjà 10 épisodes là, qui vont être en ligne sous peu. Et c'est quoi ce show-là? Ben, c'est le titre du balado, en fait. En fait, c'est que oh, moi, je voulais me donner la chance de faire une espèce de fourre-tout. Je me suis dit, là, on a juste une vie à vivre, n'est-ce pas? Puis, moi, étant un créateur, un metteur en scène, j'ai beaucoup d'idées que je n'ai pas réussi à matérialiser au cours des années. Puis quand j'ai parlé du podcast avec les amis, ils disaient Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ben, et là, je me suis mis à lui donner plein d'avenues, mais je dis on va commencer sobrement, on va se donner un ton, on va rétablir la formule, mais je dis avec le temps, on va aller plus loin, on va prendre des petits risques, puis on va s'amuser même à jouer à toutes sortes d'affaires. Et quand on s'est mis à parler du concept, parce qu'on s'est fait des meetings de groupe, puis moi, je n'avais pas imposé de nom à personne à ce moment-là. J'avais sorti 2, 3 pistes. Puis lors du brainstorm, j'ai dit, écoutez, revenons à l'essentiel. Et là, je me suis mis à expliquer c'était quoi Ce ce show-là. show-là. Puis là, à un moment C'est donné, il y bon. a François Babin, avec Oui. sa vivacité. Il m'écoutait, puis là, il a fait comme, attends un peu, mais là, on peut faire n'importe quoi là-dedans. C'est quoi ce show-là? Et Mm. Martin Rouette fait, hey, ça, il dit, c'est un bon titre. Puis ça a été spontané comme ça. On s'est tous dit, oui, c'est une excellente idée. C'est quoi ce show-là? Ça va être ça le titre de notre podcast. Comme ça, on prête la joue aux critiques, ceux qui vont dire, voyons, c'est quoi qu'ils font, eux autres, en train de. Ben, c'est justement, ils font, c'est quoi ce show-là? Eh bien, je Puis, comprends. honnêtement, ce qui est encore plus charmant, c'est que quand on est tous le groupe réuni autour de la table, puis qu'on vit notre podcast, c'est un nom qui se crie très, très bien. Fait que quand on dit OK, merci d'être venu à C'est quoi ce show-là? Tout le monde crie. Oui. Puis, tu sais, ceux qui vont aller le regarder, ben, c'est déjà 3 épisodes qui sont sur YouTube, sur Spotify, puis sur Apple Podcast bientôt. Euh, on comprend tout de suite l'énergie qu'on a. On comprend même, dès le premier épisode, la liberté qu'on n'a pas de se cacher derrière quelque chose parce qu'il faut qu'on vous compreniez, on a tellement partagé des moments intenses dans notre vie avec la gang de Star Academy. Tu sais, sans le côté négatif, c'est un peu comme si on était allé à la guerre tous Mhm. ensemble. C'est que personne ne peut comprendre ce qu'on a vécu. Il n'y a que nous qui comprenons la folie dans laquelle on a été plongé à travers ce concept-là.
Donc, quand on se retrouve ensemble, on ne peut pas se cacher. On a trop été vulnérables les uns face aux autres. On a trop été dans l'extase, dans la joie. On a appris à se connaître dans nos raccoins là, Oui, de oui. jeunes. Fait qu'aujourd'hui, même 20 ans plus tard, quand on se côtoie, si quelqu'un est un peu timide ou en retenue, on fait qu'est-ce que tu as, toi? Et Oui. ça se produit dans les 20 premières secondes du podcast. Je commence à parler, puis c'est moi qui introduis le show, puis là, tu sais, c'est une lourde responsabilité de guider un show. Fait que mes 2 premières phrases, je suis un peu, probablement mal à l'aise. Oui, oui. Et là, tu as Émilie Bégin qui se retourne et qui me dit: «Voyons, pourquoi tu es sérieux de même? C'est bien bizarre». Puis là, ça tout de suite, ça vient dédramatiser toute l'affaire. Puis c'est là que, pour moi, en tout cas, ça a été le signal: «OK, on va être vrai dans Oui. cette affaire-là. On va être nous-mêmes, on va être ce que le public a connu quand on était à la télé», parce que tu ne peux pas te cacher quand tu es devant les caméras pendant Tous 24 ces heures a sur 24. tous les mois que vous avez été là, ouais. C'est vraiment ton expression est bonne. Tu le dis de façon positive, on était à la guerre ensemble, mais c'est vrai, vous êtes vraiment à l'académie, quand vous êtes ensemble à Star Academy, des compagnons d'armes. Parce que Et tous on les est jours, sous tous les soirs, vous travaillez, vous pratiquez, mais vous êtes aussi en compétition les uns les autres. Vous vivez ça ensemble. oui, mais en fait, étrangement, c'est une compétition, puis c'est ça qui nous a réunis. Mais historiquement, puis on en parle même dans le 4e épisode qui va sortir, cette semaine, Oui. on en parle de ça, que dès le début, on a refusé, en tout cas en partie, la compétition. C'est-à-dire, on Mmh. a dit: «Ça sert à rien de se battre les uns contre les autres, c'est pas ça. On va vivre ensemble dans une maison pendant plusieurs semaines. La compétition, laissons elle va arriver de toute façon parce que c'est le show. Mais chantez du mieux que vous pouvez, puis le reste, ce sera le destin qui l'aura en main. Pas besoin de se faire une joute entre Mmh. nous. Tu sais, offrons-nous des moments de qualité. Puis ça a été clair. En tout cas, les gars, on a eu dès les premières heures de Star Academy, mettons après deux, trois jours, là, on s'est ramassé dehors en train de marcher dans la forêt, puis il y a eu une vraie jasette de gars. Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai dit, moi, les gars, il n'y aura pas de compétition pour moi ici. J'embarque pas là-dedans. Ça me tente Ouais. pas. C'est trop de pression de vivre dans une maison comme ça, loin. Moi, en plus, ma femme est en train de se préparer à coucher. J'étais nerveux de tout ça. Fait que j'ai dit, moi, je débarque, je vous le dis, là, si vous voulez jouer à faire de ça une joute, moi, j'embarque pas là-dedans. Ouais. Puis, on était tous des pas mal de bons gars, puis tout le monde a fait, hey, sais-tu quoi, t'as raison, on s'en foutu de ça. Au Ouais. final, il va y avoir du monde qui vont gagner, mais faisons de cette ride-là la plus belle ride qu'on peut pas avoir. Puis je Ouais. pense que le public est venu nous rejoindre aussi là-dessus, à l'époque, tu sais. Ce qui était important, c'est de faire un bon show pour le monde, puis d'avoir Exact, des codes exact, c'est d'écoute ça. comme vous avez eu la première des 2 millions et plus. Ouais, on avait des 2,4 millions de personnes qui nous écoutaient le dimanche, puis on Incroyable. réussissait à faire du 1,2 la semaine, 1,8 million à un moment donné en pleine semaine. Tu sais, même encore à ce jour, c'est C'est pas en fait, déçu. Ouais. sur papier, notre édition, elle est sans égale, tu sais? Fait qu'on c'est sûr que c'est avec un peu d'orgueil qu'on dit ça aujourd'hui, tu sais? On a été vraiment chanceux d'être les premiers finalement, tu sais? Ouais. Mais le monde nous a suivis, ça, c'est sûr que le monde nous a appuyés. Mais c'est vrai que Star Academy, première cuvée, appelons-la comme ça, 2003, première version où tu étais, c'est celle dont on se souvient le plus. On n'oublie jamais un premier amour, tu sais? Ouais. C'est ça qui est, puis l'autre chose, c'est qu'on découvrait tous ensemble le concept. Heu, il y avait des moments de grande implication pour nous parce que nous, on découvrait à chaque fois ceux qui ont participé déjà à la 2e édition, ils avaient regardé la première édition, tu sais? Fait qu'ils savaient. Mais nous, on mettait chaque jour, on mettait le pied dans de l'inconnu et pas juste nous, la production aussi. Donc, Absolument. il y a eu Le public également, on ne savait pas où exact, c'est on ça. s'en Tu sais, on allait. ouvrait chaque jour la télé en sachant pas qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Puis, je pense que, surtout peut-être même à cause de la production, qui il y avait quand même il faut comprendre à l'époque que la convergence de TVA, là, c'était pas encore, au pinacle. Oui. Il y avait des enjeux de business qui étaient
très, très importants autour de Star Academy. Puis nous, on nous les ramenait pas sous le nez, mais ils faisaient en sorte d'installer un climat qui allait vraiment comme nous propulser hors de tout doute. Fait qu'on Mhm. est, mettons qu'ils auraient pu utiliser une carabine, mais qu'ils ont utilisé un canon. Je comprends. Ouais. Ce que tu fais C'était- maintenant, on était outre ce projet, oui, tu es très impliqué dans le vidéo, dans les podcasts en général? c'est moi qui le produis, c'est ma compagnie qui le Ah produit. donc? Moi, il faut savoir que j'ai été pendant 15 ans en direction artistique et en mise en scène. Oui. Puis j'avais atteint un beau niveau professionnellement. Là. Avant la COVID, là, j'étais sur mon X. Puis je faisais des gros spectacles, puis on me faisait confiance. Et j'appréciais, en fait, avec une énorme reconnaissance, les privilèges qu'on me donnait parce que tu sais, je pouvais dépenser des 200 000 $300 000 sur des shows, puis c'était vraiment comme c'est ça, des beaux cadeaux. La Full COVID est venue tout budget. saccager mon industrie. Puis là, on me disait que comme chanteur, parce que je faisais encore, et j'en fais encore toujours 30 à 40 shows par année quand même, mais avec la COVID, là, c'était tu chantes plus, tu produis plus de spectacles. Moi, j'étais à ce moment-là en train de produire le centenaire de la CSN. Le syndicat de la CSN, il y avait un centième anniversaire, puis on avait fait. En fait, tu sais, je peux prétendre ça, puis bon, ça ne dira rien à personne, mais pour moi, je sais, puis mon équipe qui a vu mes concepts, c'était comme mon chef d'œuvre, ce show-là. Oui, Parce oui, que c'était oui. un spectacle qui était tellement chargé en matières premières. Il faut comprendre 100 ans d'histoire au Québec, c'est l'industrialisation, c'est la libération, on met l'Église de côté, on se libère. C'est des années économiques très riches. C'est l'américanisation du Québec aussi. Il y avait La tellement dans ce Révolution show-là. tranquille, tout ce qu'il y a eu, oui. Révolution tranquille. Non, Mhm. honnêtement, il y avait de la matière pour. Puis en plus, j'avais réussi à trouver des métaphores pour chaque grand moment de l'histoire où la CSN avait été impliquée. Puis le show était tellement divertissant. Fait que c'est comme si j'avais réussi à prendre l'histoire, mais à la rendre tellement comme divertissante que ça aurait explosé. Fait que là, Malheureusement, il ne s'est pas ben, fait. la COVID a fait que tout ça a arrêté. En plus, à l'époque, j'étais en train de vendre un appareil de cirque que j'avais inventé au Cirque du Soleil. Fait que je travaillais avec un organisme puis avec des gens vraiment extraordinaires, entre autres des ingénieurs qui avaient travaillé sur K du Cirque du Soleil. Oui, Et Las encore là, Vegas. au moment de la COVID, tout ça s'est écroulé. Alors, je l'ai mal pris, évidemment. Là. Puis, je suis allé me réfugier en Floride pendant un mois à l'époque parce que je n'étais plus capable d'être au Québec Oui. avec des masques d'en face. Puis, parce que j'avais le goût de lancer des roches dans les vitrines de partout. Mais après, quand je suis revenu, Tu es là, il passé à fallait que je me travers. Oui, oui. ben oui, mais c'est que j'ai pris cette belle énergie-là que j'avais, puis j'avais acheté des caméras pour faire des spectacles dans mon sous-sol parce qu'il fallait faire des shows virtuels à l'époque. Fait que là, après, j'étais pogné avec des caméras, j'avais rien à faire. Fait que là, j'ai commencé à me rendre compte que finalement, mon savoir-faire de metteur en scène, il allait être mis à profit en devenant réalisateur finalement. Puis là, ben, maintenant, ça fait 5 ans que je fais ça. Il y a tellement de demandes maintenant avec les médias sociaux puis le web que c'est ça. J'ai mis ça à profit, puis ça me Ben, fait. c'est bien. Sans Ouais, complètement abandonner ton talent d'auteur-compositeur, toujours guitariste également. Tu fais de la exact, musique, exact. oui. En fait, c'est que ce qui est bien quand on est un travailleur comme moi, avec une entreprise, puis qu'on peut avoir des travailleurs contractuels, c'est qu'on fait notre horaire aussi. Donc, je peux continuer de faire mes spectacles, je peux continuer de faire de la mise en scène. Il s'agit de bien gérer, puis de traverser les petites tempêtes qui se produisent parfois. Comme là, je suis au milieu d'une petite tempête. Deux, trois Oui. contrats qui Oui, sont tu es très occupé les derniers jours, là, on a vu ça. ouais, pas mal, pas mal. Mais Ouais. en même temps, on se plaint pas parce qu'avec ce qui se passe économiquement, si ça va bien pour nous, faut juste dire merci puis Ben oui, être reconnaissant. puis en profiter. Alors, si on veut vous rejoindre sur votre balado, il y a une Oui. page web. Comment on fait là, pour Ah les ben, gens en fait, qui. l'idéal, c'est vraiment soit par Facebook, Oui. c'est quoi ce show-là? La page existe. Sinon, sur YouTube aussi, la même chose, c'est quoi ce show-là? Ça, vous ne pouvez pas vous tromper.
Il y a aussi également l'adresse courriel pour ceux qui voudraient nous écrire, là, c'est cqsl2003@gmail.com. Et pour l'instant, sinon, ben, suivez-nous, le groupe. Il y a moi, il y a, comme vous l'avez dit, Émilie Bégin, Martin Rouette qui est là, François Babin, il y a Élise Marie, Robichaud, il y a Élise Robineau, puis Pascal Nuyen Robineau. Deschênes, puis Oui. tous les autres nous visitent. Fait que là, prochainement, il y a Suzy Villeneuve qui vient nous visiter sur le spectacle. On a Dave Bourgeois qui vient nous visiter. On a d'autres invités aussi que je ne peux pas annoncer, mais la semaine passée, c'était Matt Duff, Mathieu Dufour, Oui. qui est rendu maintenant un nouveau animateur de radio à Rythme FM. Puis il est venu nous voir, mais on a tellement ri avec lui. Allez voir ça. L'épisode 3, ça le fait, comme on dit. Là. C'est parce qu'on a une espèce de folie quand on est réunis. Tu sais, la chimie d'un groupe, là, vous connaissez assez le show business pour Ben savoir. oui. Quand le pain pogne, là, il y a une magie qui s'opère. Nous, c'est ça. Magie collective. Ouais, puis le génie du casting de Stéphane Laporte, il y a 22 ans maintenant, là, il s'opère encore aujourd'hui. On est encore des petits jeunes dans notre cœur quand on tombe la gang ensemble, puis on le prouve à chaque épisode. L'épisode 2 et l'épisode 3, là, si vous voulez vous chasser la grisaille, allez écouter ça, vous allez passer un bon moment. Ben écoute, l'invitation est lancée, Jean-François. Bravo pour tout ce que tu fais. Et Merci. c'est le fun de vous retrouver heureux et en forme et faire encore le métier, chacun à votre façon. Tous les membres de ce qui était la QV numéro 1 de Star Academy. Alors, bon succès, bonne chance, puis je vais aller vous voir sur votre podcast ou votre balado. Je pense que tu vas bien t'amuser. Merci. OK. Ben, Salut tout le merci monde. d'avoir été avec nous. Salut. Ça fait plaisir. À bientôt. Jean-François Bastien, qu'on avait bien connu avec Star Academy 2003. Ils ont fait, comme il l'a bien expliqué, une nouvelle façon de nous intéresser, le public, et d'aller voir ce qu'ils font maintenant, ce qu'ils ont à offrir 20 ans plus tard. On va s'arrêter pour la pause, mesdames, messieurs. Ce que les balados et les podcasts sont populaires, c'est incroyable. C'est la nouvelle affaire. Alors, on est de retour. Évidemment, dans quelques jours, c'est le Super Bowl. On va en parler. Comment passer à côté? J'avais envie d'inviter un chum journaliste de sport de Montréal, quelqu'un que vous connaissez bien, Serge Cloutier, qui a travaillé avec nous sur cette émission en nous faisant aussi une chronique de sport la semaine dernière. Mais j'ai trouvé amusant mon idée de vous présenter quelqu'un auquel vous ne vous attendez pas, parce que je pense que le Super Bowl, qui est la plus grosse cote d'écoute de toutes les émissions aux États-Unis, donc dimanche prochain, ça intéresse tout le monde. Et en plus, elle est spécialiste du football américain. C'est une passion. C'est pas son métier. C'est une vraie fan de football qui va voir des shows, qui les regarde à la télévision régulièrement. Et c'est ma fille, Alexandra, que je retrouve à Québec, évidemment. Alex, bonjour! Allô, allô, comment ça va? Ben, ça va bien, c'est toute une présentation parce que... Ben oui, tabarouette. Mais c'est vrai que je suis pas beaucoup dans le public cible. En fait, ça a commencé pendant la pandémie où j'ai eu du temps, évidemment, comme tout le monde, puis je me suis intéressée à ça, notamment à cause de Pierre Verchevant, que je trouve qu'il explique super bien. Et d'une chose à l'autre, en fait, je suis restée accro et depuis, je suis une super fan. J'ai eu la chance d'aller voir mon deuxième match à Las Vegas au mois de décembre. C'est pas une grosse équipe, mais quand même, c'est le fun avec l'ambiance et tout ça. Mais je n'irai pas au Super Bowl, François, cette année. La moyenne des billets est 10 000 américains. C'est incroyable, incroyable ce que ça coûte. On a assisté à des matchs de football ensemble aussi. On était allé voir, tu te souviens, un des derniers matchs de Tom Brady, quand il jouait ici en Floride à Tampa. Contre les Bills de Buffalo, qui ont manqué de peu, n'est-ce pas? Ça, c'est triste, Josh Allen, qui a encore manqué son coup cette année. 4 fois qu'il perd contre les Chiefs. Donc, c'est un peu ma déception, parce que j'aimais bien les Chiefs auparavant, mais là, je fais partie maintenant des statistiques. Ils commencent à m'énerver un petit peu, là.
Même Travis Kelce, sa blonde, Taylor Swift. Je me demande si je ne prendrai pas pour les Eagles dimanche, là. Je suis encore incertaine. En même temps, s'ils essaient de fracasser un record, c'est-à-dire de gagner 3 fois de suite le Super Bowl, ça ne s'est jamais fait encore dans le football. Trois Donc, ils ont victoires quand même un d'affilée. record Oui. à la clé. Ils avaient joué contre voyons, j'ai un blanc. Oui. Les Eagles de Philadelphie, il y a Oui. 2 ans. Exact. Et ils avaient Exact. gagné, donc Oui. il y a 2 ans. Alors là, ben, on a hâte de On voir se qu'est-ce que ça reprend. va C'est comme une être. revanche. Oui. En Bon. fait, c'est à la Nouvelle-Orléans, Oui. donc Au en Superdome. Louisiane. Et ça devait être là que se tenait le Super Bowl de l'an passé. Mhm. Sauf que maintenant, depuis 2, 3 ans, il y a une semaine de plus de saison régulière et l'année passée, ça tombait dans les dates du Mardi Gras. Alors, la Ligue s'était retournée rapidement pour organiser ça à Las Vegas. Et cette année, ça se tient en Nouvelle-Orléans parce que le Mardi Gras a lieu seulement le 5 mars. Donc, les dates vont permettre la tenue de l'événement. Mais ça fait longtemps que la ville attend de tenir l'événement, surtout que leur équipe, les Saints, sont pas très bons. Donc, Mhm. ils font pas les séries depuis plusieurs années. Donc, ça sera l'occasion pour eux d'accueillir. Les festivités ont commencé, hein, toute la semaine, des conférences de presse, des activités particulières. Donc, c'est intéressant là, pour ceux qui aiment le football. Oui, oui, oui. Moi, j'ai un petit peu participé quand ils sont venus ici, en Floride, quand on a eu au Dolphin, à notre stade de football ici en Floride. Et c'était Mahomes, la première année, quand M. Duvernay-Tardy faisait partie de l'équipe. Oui, C'est ce Super Bowl-là que moi, je suis allé, le seul de ma vie, mais j'en ai vu au moins un. Et c'est celui-là, ici en Floride. Et c'était la première fois qu'il gagnait, évidemment, Patrick Mahomes. On ne le connaissait pas. C'était un jeune gars de 22 ans qui arrivait, là. oui, oui, oui. Ah non, c'est sûr que c'est un gros succès. Je lisais justement dernièrement, ils ont interrogé le M. Goodell, qui est le président de la Ligue, Oui. parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas très contents que ce soit les Chiefs qui aient gagné contre les Bills, je le disais tout à l'heure, et ils pointent les arbitres. Ils prétendent, pour une grande majorité d'Américains, les Chiefs sont souvent favorisés par les arbitres. Il y a beaucoup de nouvelles qui se sont faites là-dessus, si le sujet vous intéresse, parce qu'il y a toutes sortes de statistiques à l'appui. Il semblerait-il que, statistiquement parlant, ils ne sont pas favorisés par les arbitres. Et M. Goodell disait, souvent, ils gagnent par une seule possession. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils gagnent leur match très serré. Donc, c'est difficile là, de prétendre qu'ils sont favorisés. Et il y a Ouais. quelque chose que je voulais te dire aussi. Cette année, il y a une première. Il y a un invité spécial qui sera là. Ah bon? Et je te le donne en mille. C'est le président Trump. Ah, le président Trump va assister Oui, au match ça a à été la confirmé par la Louisiane? Maison-Blanche. Et c'est la première fois de l'histoire qu'un président assiste live à un Super Bowl. Incroyable. Ça, je ne l'avais pas entendu. Tu me l'apprends? Oui, 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 oui. Oui. Eh À bien, moins que les Donald plans Trump changent, sera mais en tout cas, deuxième au Super Bowl cette année. C'est sûr que c'est toujours un événement, où que ce soit présenté, il se passe quelque chose de particulier. L'année passée à Las Vegas, ça avait été extraordinaire, même si, comme tu l'as expliqué, on a décidé sur le tard de le faire à Vegas. Ça a été une présentation immense l'an passé. Et là, au Superdome, c'est pas parce que c'est neuf, je pense que c'est 1971, cette aréna, ce stade de foot, mais c'est 83 000 personnes et que ça commence à être du monde, hein? je l'ai vécu, ben, on l'a vécu ensemble. On le disait, les stades de 80 000 personnes, c'est vraiment quelque chose, là. Ah oui. Mais je suis impressionnée. Je disais tout à l'heure, les billets sont en moyenne à 10 000 mais il y en a à 80 puis 90 000 américains également, là. Donc, c'est vraiment la grand-messe, comme tu disais. Kendrick Lamar, qui va faire la mi-temps, Oui. qui est un jeune rappeur de 37 ans qui vient de la Californie, que je ne peux pas te dire beaucoup plus que ça parce que je ne le connais pas, mais il est très populaire, bien entendu. C'est moins dans mon style de musique, hein. Je préfère Ouais. Lady Gaga ou enfin d'autres qui ont été invités. Mais la rumeur veut
que, étant donné qu'elle est confirmée également que Taylor Swift soit présente, la rumeur veut qu'elle peut-être chante une chanson à Ah, la mi-temps. oui. Elle pourrait Alors, faire c'est partie du spectacle de la mi-temps. oui, une courte apparition, là. Mais étant donné qu'elle est déjà là, puis on le sait, qu'elle est là, bien entendu, pour son amoureux, Travis Kelce, qui, soit dit en passant, en a arraché beaucoup cette année. Oui, c'est pas sa Il meilleure a saison, lui, hein. non, il a été bon, à quelques reprises dans les séries. Vous allez me dire que c'est là où ça compte, mais, il en a perdu beaucoup malheureusement. Donc, Ouais. peut-être son frère, rappelez-vous, il y a 2 ans, son frère était défenseur pour les Eagles. On avait fait grand bruit parce qu'on avait interviewé la mère Kelsey pour dire, ben, pour quel garçon allez-vous prendre? Là, ça ne s'applique pas cette année parce qu'entre-temps, le frère a pris sa retraite des Eagles. Donc, il va assister, probablement le cœur divisé encore une fois, mais ils ne seront pas les 2 frères sur le terrain. Bon. Euh, Comment voit ça la NFL de ce que tu as lu et tu es tellement renseigné sur ce qui se passe dans la Ligue? Est-ce qu'on voit ça de bon œil, la participation de Taylor Swift? C'est extrêmement payant. Eux, ils espèrent qu'ils ne se sépareront jamais, ou à peu près, et qu'il retarde sa retraite le plus possible, parce que toutes les Swifties, comme on les appelle, les fans de Taylor Swift, suivent dorénavant beaucoup plus le football. Ce sont des jeunes qui achètent, qui consomment. Ils vendent maintenant à Kansas City beaucoup de merchandising, donc des chandails, des casquettes avec Taylor Swift, un lien avec les Chiefs. Donc, c'est extrêmement payant. Au niveau des commentateurs, ceux qui décrivent les matchs, ils sont vraiment tannés de Taylor Swift. Eux, à l'époque, on se rappelle, les premiers matchs, il y avait une caméra qui était dédiée uniquement sur ses réactions. On doit dire un an et demi plus tard, on la voit beaucoup moins qu'avant, mais ses looks sont analysés. Évidemment, c'est une grande star, la plus grande star du monde actuellement. Donc, c'est sûr que la NFL est très, très content de sa présence. Elle attire. Oui. Elle attire du monde. Elle attire des cotes à la télévision. Comme tu le dis, il y a plein de monde qui ne regarderait pas le match de football, même si c'est Super Bowl dimanche, si Taylor Swift n'était pas là puis que son chum n'était pas le receveur Un de jour. passe de Patrick Mahomes. Mais honnêtement, je trouve ça mérité, ben, tout étant relatif, là. Oui. C'est quand même quelqu'un qui s'est forgé tout seul, c'est une auteure, compositeur, interprète, c'est une très jolie fille. Elle a Elle fait son dégage des beaux marketing. messages Oui. aussi, des messages positifs, en fait, pour la jeunesse. Donc, je trouve ça intéressant pour ça, là. Mais c'est vrai que, en tout cas, je suis déçue beaucoup pour Josh Allen, qui est aussi un grand joueur, qui gagnera peut-être là, le joueur par excellence cette année. Ça sera un petit baume sur le cœur pour lui. Oui. Ceci étant dit, je serai rivée devant mon écran dimanche Ben oui. et je serai contente d'un côté comme de l'autre qu'il réussisse à avoir pour la première fois de l'histoire 3 Super Bowls de suite. Puis je ne serai pas malheureuse non plus s'il le perd. Donc, Bon. je vais être contente à tout niveau. Chaud et froid cette année. Moins d'implications émotives, là. Mais les Eagles sont beaucoup plus populaires que les Chiefs, étonnamment, pour les raisons qu'on a évoquées, là. Mhm. Donc, c'est vraiment derrière eux que la foule devrait, en principe, se loger, là. Oui. C'est un peu l'époque dans le hockey canadien nordique, je me souviens. On le savait, ou enfin, on le disait, on le prétendait, les gens de Québec. Toi, tu étais très jeune à l'époque. Mais les arbitres, ils prenaient pour le Canadien. Mhm. Notre Ron Fournier national, là, il en a pris des décisions. Fraser, comment il s'est chicané avec Michel Bergeron. C'est pas la première fois dans le sport professionnel que les arbitres sont accusés d'avoir un petit parti pris ou dans une décision serrée vont pencher pour la même équipe. Ben, je dois te dire que sur le terrain aussi, là, pour ceux qui ont regardé les matchs, Oui. c'est un peu la perception qu'on a, là, même si je me trouve quand même neutre, là. On accepte là, il est sur le bord de la ligne, il y a un pied à moitié à l'extérieur et c'est sauf, et puis le touchdown. Donc, j'avoue que je comprends un peu les gens là, de penser ça, mais enfin, statistiquement parlant, il n'y a pas rien qui nous prouve qu'ils sont favorisés. Alors, il faut se C'est sûr. tenir derrière les statistiques. Il y a des gens
qui ne regardent le Super Bowl que pour le spectacle de la mi-temps. Ça, j'en ai connu souvent. Les gars regardent le football, ils vont prendre une bière, ils s'en vont un peu, puis c'est les filles qui arrivent dans le salon ou dans le bar et puis regardent le rapper, qui est le cas cette année. Mais on a eu des noms beaucoup plus forts par le passé. Ben, Les années de je Michael pense Jackson, les années de oui. Lady Gaga. Je pense que cette année, le spectacle de la mi-temps, en tout cas, touche moins une grande majorité du public. Ben, il est très populaire aux États-Unis, ceci Oui, étant dit. Puis tu sais que l'artiste, hein, il n'est jamais payé à la mi-temps. exact. Donc, mais c'est une exposure sans bon sens, là. C'est le show, comme tu disais tout à l'heure, le plus regardé au monde. Hmm. Donc, lui, dans le fond, il est bien mort de rire parce que sa musique va être la plus écoutée dans les heures et dans les jours qui vont suivre l'événement. Mais même si on connaît moins l'artiste, il y a toujours la mise en scène, les lumières, les danseurs. Alors, avec du rap, ça peut être intéressant également d'avoir. C'est sûr que ça va être un gros show, c'est toujours un gros show, puis ça ira pas ça va toujours aller de mieux en mieux, à mon avis. Fait que ça va être intéressant quand même. Et pourquoi pas de le découvrir, François? Ben oui, Peut-être ceux qu'on. qui nous regardent là, puis qui connaissent pas trop le Super Bowl, c'est pour ça que je tenais à ce que tu sois là, pour montrer que c'est pas juste Pierre Houd ou Pierre Vercheval, que tu nommais tantôt, Ouais. Daniel Arsenault, des gars de sport que nous voyons sur les réseaux spécialisés. Je trouve ça le fun que toi, Alex, qui est directrice de communication, qui est une femme gestionnaire au gouvernement, qui n'a pas le profil de venir parler de sport à Ouais. la télévision, tu le fais très bien. Et ça, je trouve ça Ben, le fun. j'adore beaucoup l'équipe d'RDS, là, Mathieu Prou, Oui. Bruno, Didier, Pierre Vercheval, je le disais, David Arsenault qui fait la description des matchs. J'aime bien l'écouter en français, en tout cas si vous avez la chance, parce qu'on comprend beaucoup mieux, à mon avis, là, les jeux qu'on voit, ils le décrivent bien. Donc, je leur lève mon chapeau et je suis Ouais. bien contente. Ils sont bons. C'est une bonne Oui, équipe. Quoi qu'il y en a que c'est sacré de le regarder le match en anglais aux États-Unis sur Fox cette année. Ils veulent ouais, absolument pas avoir d'autre chose que voir les messages publicitaires ouais, américains oui, c'est puis le vrai, suivre c'est vrai. là-bas. Cette Oui, année, c'est encore un record à ce niveau-là aussi, là. Les ouais, dollars que oh, ça oui. va coûter, 8 millions, c'est ça? Pour le 30 secondes, quelque chose comme ça, là. Ça revient à 12 millions de dollars canadiens aux 30 secondes. C'est C'est incroyable. incroyable, hein? Ben, il y en a une que j'ai vue qui va être diffusée. C'est Oui. une reprise d'une scène mythique entre Meg Ryan et Billy Crystal dans le film When Harry Met Sally. Ah Il y a oui? une scène qui sont diner, dans un diner, et elle simule l'orgasme devant tout le monde, et puis ça rend les gens bien mal à l'aise. Et ils l'ont refait, je pense, 35 ans, quelque chose comme ça, 40 ans plus tard, avec les deux mêmes artistes. Et cette fois-ci, c'est une pub de mayonnaise. Mais c'est assez drôle pour ceux et celles qui ont la référence comme moi. C'est un exemple là, de publicité qui s'en vient dimanche, là. Oui. Bon, mais je m'en voudrais de ne pas dire un mot sur le quarterback, comme on dit, le quart arrière, Jalen Hurts, numéro un, Oui, celui oui, qui est le grand maître pour les Eagles. oui, Est-il exact. assez fort? A-t-il le talent pour battre Mahomes? C'est une très bonne équipe. C'est vraiment une très bonne équipe. Ils sont pas là pour rien. Puis ils n'ont pas fait de faveur à personne. Ça va être très, très serré. Puis c'est ce qu'on veut, de toute façon, que ce soit serré. C'est plate quand ça ne l'est pas. Mais là, c'est une très bonne équipe. Puis comme je vous dis, à Las Vegas, présentement, ils seraient favoris. Donc, pour Pour les les Eagles. parieurs, là. OK? Donc, on est loin d'être sûr qu'ils vont l'avoir facilement, les Chiefs, cette année. Certainement. Puis ils l'ont pas eu facile de l'année. Là Hmm. où Patrick Mahomes est le meilleur, c'est justement quand ça compte, à la fin. C'est pas rare qu'ils ont gagné une victoire importante sur un botté à 2 secondes de la fin où ils gagnent avec 3 points supplémentaires. Ça n'a pas été une année facile pour Mahomes, étonnamment. Donc, c'est surprenant de le voir là, mais il travaille fort, puis il y a une moins bonne équipe, à mon avis, que les Eagles de Philadelphie au moment où on se parle, mais c'est la magie Mahomes, hein? Oui, oui. Tu sais,
il fait des jeux C'est un magicien. spectaculaires. Ouais, ouais, avec le Voilà. ballon, c'est un magicien. C'est un acrobate, c'est un équilibriste, le bout des pieds, des ballons lancés à C'est gauche, ça. à droite, par en arrière, en avant. C'est vraiment un champion. C'est mon préféré, le numéro 15, personnellement. Je le suis depuis qu'il est tout jeune. Mais là, c'est deux gars du Texas. Autant Jalen Hurts Ouais. que Mahomes. Ils viennent à peu près du même coin. À peu près le même âge également, 29 Oui, ans, oui, oui. 26. L'autre est un Oui, peu oui, plus oui. jeune, hein, celui des Eagles. Il a Euh, 6 ans, je crois. J'aurais tendance à penser qu'il était plus vieux, mais entre ça se peut, là. Non, Je il veux y a pas 2 ans m'avancer. de plus jeune que Mahomes, qui a OK. 29 ans maintenant. OK, Il oui, est du quand mois même, de hein, ça va. septembre, Oui. né en 95, je crois. Alors donc, 2 jeunes gars en bas de 30 ans, mais 2 gars qui ont une Ouais. bonne expérience. Et Patrick Ouais. Mahomes, a tellement joué des gros matchs et gagné des Super Bowls. Alors, il est certainement le plus expérimenté des deux. On va voir. C'est dimanche Oui. que ça se passe. C'est un événement avec le show de la sur-temps, de la mi-temps, en fait. Euh, le tailgate, qui va être Oui. extraordinaire en Nouvelle-Orléans. L'ambiance qu'il y aura dans la ville. Et puis le match qui commence autour de 6 heures dimanche soir. Et Taylor Swift. Et Taylor Swift en plus, avec son chum qui va rajouter le tout. Comme on dit, comme disent les gars de sport, la table est mise. Voilà. Et on Surtout si le verra le président est là en résultat. plus, hein? Ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Hey, merci, Alex. Ça a été extraordinaire. L'idée était bonne de t'avoir avec nous parce que, un, tu connais ça, les gens s'en sont rendus compte. Et puis, c'est un canal différent pour parler de football et ça a été fort amusant et surtout très intéressant. On s'embrasse, on se dit à bientôt, ma fille, et on se voit dès que je suis de retour à Québec. Et bon Super Bowl. C'est sûr qu'on se rappelle dimanche. Certainement. Salut. Merci. Bye bye. Alexandra, qui n'est pas du tout dans le sport. Elle est en communication depuis toute sa vie, un peu comme moi. On a travaillé ensemble à la radio. Elle avait déjà, à 25 ans, sa propre émission de radio au FM 93. Comme vous voyez, ça ne l'énerve pas de parler ni à la radio ni à la télévision. Et en plus, elle est une fan finie, une inconditionnelle du football américain. Alors, elle était notre invitée pour analyser à la façon d'une supportrice les équipes de football qui seront Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City pour le Super Bowl 59, celui de cette année en Nouvelle-Orléans. On fait une pause là-dessus, mesdames, messieurs. Alors, on termine en vous rappelant que la soirée des Oscars, c'est dans moins d'un mois, hein? Le 2 mars exactement. Et il y a quelques jours, ils ont annoncé les films en nomination. Alors, je suis déçu pour Denis Villeneuve, évidemment. Le gars de Bécancour, Denis Villeneuve, avec son Dune 2, qui n'est pas vraiment retenu. Par contre, le Français Jacques Audiard verra son film très certainement Emilia Pérez, 13 fois nominé cette année. Donc, il verra son film, au moins meilleur film de langue étrangère, ça c'est sûr. Mais souvent récompensé au cours de la soirée. Brutaliste aussi, avec Adrian Brody, qui nous a fait le pianiste il y a quelques années. J'ai toujours aimé aller aux Oscars. Vous savez, j'ai couvert une vingtaine de fois la cérémonie des Oscars où j'ai pris des photos avec le Hollywood dans mes mains, le Hollywood Sign, le beau smoking, des belles soirées sur tapis rouge avec des belles entrevues. Je me souviens très bien de John Travolta, un gars qui était tellement sympathique et qui m'a même parlé français un petit peu, parce qu'il allait beaucoup à Paris dans ce temps-là. Il était très aimé Gérard Depardieu, soit dit en passant. Et il avait appris un petit peu de français. Et Depardieu, c'est lui qui le doublait en français à l'époque. Donc, ils étaient assez copains. Morgan Freeman, qu'on a bien aimé dans de nombreux films. Pas une super vedette, mais un peu comme Gene Hackman, des gars qui sont là dans à peu près tous les films, malgré que Morgan Freeman a eu la vedette dans plusieurs films. J'avais bien aimé et surtout trouvé tellement joli Sharon Stone. C'en était un autre qui, dans ce temps-là, avait fait le film avec Kirk, avec le jeune Michael Douglas, le fils de Kirk.
Et elle avait été extrêmement populaire ces années-là. Et puis Kevin Costner, il danse avec les loups. Après ça, il y a eu Bodyguard, un film vraiment qui a marqué à cause aussi de sa partenaire à l'époque, Whitney Houston. Alors, vous voyez, des beaux souvenirs que j'ai eus. Meryl Streep est une autre grande dame d'Hollywood qui a été très sympathique lors des entrevues que j'ai pu faire avec elle. Alors, ça me rappelle de bons souvenirs de vous parler des Oscars. Cette année, en plus du film d'Audiard, il faudra peut-être surveiller Conclave également. Conclave, qu'on dit en anglais. Et en fait, c'est un mot italien, conclave. Conclave, con, ça veut dire avec, Yahvé, la clé. Alors, avec la clé, ça veut dire la porte fermée à double tour, hein, la porte conclavée avec la fermeture, parce que quand il y a l'élection d'un pape, quand un pape décède et qu'un autre doit le remplacer, on fait l'élection papale à l'intérieur de la chapelle Sistine, qu'on visite régulièrement quand je vais à Rome avec mes voyageurs. Et ils doivent élire un nouveau pape, un des cardinaux qui devient pape, la fumée qui sort blanche quand le pape est choisi, sinon la fumée sort noire. Bon, vous connaissez tous le conclave, à quoi ça sert? C'est le titre du film. C'est un excellent long-métrage qui vous montre l'intérieur de Saint-Pierre de Rome, également la cabale qu'on fait, parce que c'est de la politique un peu, devenir pape. Alors, il y a des jeux de pouvoir et de coulisses qui se font. Alors, le film est vraiment très, très bon. Je vous incite à aller le voir. Il est dans les films nominés, mais je ne crois pas qu'il soit le meilleur film de l'année. Je crois vraiment que Emilia Pérez devrait être le film numéro 1 cette année. Je vous ai parlé de Brutaliste également, de Dune. Il y a une actrice que j'aime beaucoup parce qu'elle est de mon époque, c'est Demi Moore, qu'on aimait beaucoup. Fantôme d'amour, vous vous souvenez de ce film-là à l'époque avec Patrick Swayze. Malheureusement, elle n'était pas vraiment en nomination. D'ailleurs, il y a quelques semaines, elle a gagné un prix pour ce film, pour son interprétation au Golden et Golden Globes, l'autre grand gala où les prix sont décernés par les journalistes qui travaillent à Hollywood. Et elle a dit, à son âge, presque 70 ans, enfin, je viens de gagner un trophée. Jamais de sa vie, elle n'avait rien gagné. Il a fallu qu'elle attende cet âge avancé pour être récompensée par l'Académie. Ça arrive là, de temps en temps qu'un artiste, entre deux choix, s'il est plus ancien de l'Académie, il peut passer et être choisi finalement par les membres, qui sont une dizaine de mille personnes à voter. Alors, ce sera le 2 mars, la soirée des Oscars à Hollywood, au Dolby Theatre. Et il n'est pas dit qu'on n'ira pas cette année. Peut-être avec notre studio mobile, on se rend à Las Vegas la semaine prochaine pour vous faire des émissions. Pas plus loin de se rendre au mois de mars à Hollywood. On verra. De toute façon, pour vous, c'est un rendez-vous. C'est une soirée qu'on ne manque pas. Il y a le Super Bowl qui s'en vient dimanche prochain. Puis, le 2 mars, il y a les Oscars qui sont les deux émissions les plus regardées en code d'écoute aux États-Unis. Alors, dans les deux cas, c'est à ne pas manquer le Super Bowl et puis la grande soirée des Oscars du mois de mars prochain. Alors, c'est à peu près tout pour maintenant. Je vous dis au revoir, mesdames, messieurs. J'espère que l'émission vous a plu. Je vous rappelle que notre croisière 15e anniversaire est toujours en vente chez le Voyagiste de Québec et que nous allons célébrer ensemble du 15 au 22 sur une belle croisière dans les Antilles à bord du magnifique World America de MSC. Et comme on l'a dit tantôt avec Stéphanie, il reste quelques cabines pour vous si ça vous intéresse. À demain matin, mesdames, messieurs. Bonne journée. Au revoir. Cette émission vous a été présentée par le Voyagiste de Québec et Voyagiste USA.